Hello, c'est vendredi et dans ton podcast Vitamine C de l'Avent, on va parler de l'organisation de la fin de semaine. L'organisation, c'est quelque chose de clé chez moi, c'est quelque chose qui m'anime, je pense, assez facilement depuis que je suis petite. Mais parfois, l'organisation a raison de moi parce que comme je suis quelqu'un d'assez, productive, j'aime faire beaucoup, j'aime gagner en efficacité au fur et à mesure, donc je fais, je rajoute, j'ai besoin d'avoir une organisation comme garde-fou. J'ai besoin de me dire: «Ça c'est bon, stop, je m'arrête là». Donc souvent, moi je fais des listes, non pas pour rajouter plein de choses, mais pour me dire: «Ça, ce sera suffisant». Parce que je sais que j'ai ce besoin-là d'en faire plus, plus, plus. Donc résultat, de ce genre de comportement, c'est qu'avant, je remplissais mes semaines et mes vendredis de plein, plein de choses, surtout le vendredi, de plein de choses que je n'avais pas pu faire tout au long de la semaine. Donc tu reportes, tu reportes, tu reportes et tu arrives le vendredi avec cet état d'esprit de: «Waouh, ma journée elle va être horrible, je vais jamais pouvoir partir en week-end». Ou alors, ouais, je vais partir en week-end, mais frustrée, fatiguée et limite, vivement demain matin parce que là, en fait, le vendredi soir, je vais être KO, quoi. J'ai vécu beaucoup de vendredis soirs dans la douleur parce que, la fatigue, parce que tu ressasses toute ta journée, ta semaine. Ah franchement, je le souhaite à personne et si tu le vis, je vais te donner ce qui a marché pour moi. Déjà aujourd'hui dans ma vie d'entrepreneur, vis aujourd'hui beaucoup plus en fonction de mes choix, de mon projet, de mes décisions et donc c'est, vraiment un impact qui est encore plus important, dans mes choix de tâches, que j'utilise déjà dès le lundi. Donc tous les jours, je fais en fonction de ça. Et ce que j'ai besoin moi de mettre, dans mon organisation du vendredi, c'est de regarder ce que je n'ai pas fait dans la semaine. Donc pour une fois, oui, je te demande de regarder ce que tu n'as pas fait. D'habitude, je te demande de faire l'inverse pour avoir de la satisfaction et de t'enrichir de toute cette satisfaction de «j'ai fait ci, j'ai fait ça». Là, non. On va regarder ça d'un point de vue purement organisationnel. Qu'est-ce que j'avais planifié cette semaine que je n'ai pas fait? Et alors on peut le regarder sous plusieurs axes aussi avec le qu'est-ce que j'ai planifié que j'ai fait, mais que je n'aurais pas dû faire? Et tout ça, c'est pas pour te juger. Tu le fais au contraire pour te demander, qu'est-ce qui avait vraiment sa place? Qu'est-ce que j'ai bien fait de ne pas faire? Parce qu'en fait, ça ne servait pas mon objectif du moment. Et qu'est-ce que, j'aurais mieux fait de ne pas faire? Parce que là aussi, en fait, ça servait pas à mon objectif du moment et que finalement, ça m'a pris plus d'énergie ou que ça m'a culpabilisée en me disant: «Ah, faut que je fasse, faut que je fasse, faut que je fasse», alors que finalement, après coup, on est vendredi, je le regarde et je me dis: «Ouais, en fait, j'aurais mieux fait de pas le mettre dans ma semaine». Et la dernière question après ça, c'est de regarder si ça mérite que tu le reportes encore, peut-être une fois, peut-être 2 fois, 3 fois, pour la 20e fois ou est-ce que ça mérite plutôt de l'enlever? Et tu sais quoi? Enlever des tâches, mais c'est tellement gratifiant. Ça nourrit vachement l'énergie et en fait, ça fait encore plus avancer. On se déleste et en fait, l'idée, c'est de regarder de quoi tu peux te délester parce que ça libère un espace incroyable dans ton agenda, dans ton organisation, mais du coup dans ta tête et du coup, ça rend ton vendredi beaucoup plus agréable parce que tu sais que tu pars en te disant: «Voilà ce que j'ai enlevé, voilà ce que j'ai reprogrammé. Je sais ce qui m'attend lundi. Il y a des choses, OK, je dois les faire, c'est peut-être pas l'extase, mais il y en a d'autres, je sais que ça va me nourrir, que je vais aimer ça, que ça va nourrir mon projet, que ça va nourrir mes objectifs, donc c'est chouette». Donc comme c'est encore à chaud, tu vois, le vendredi, je trouve que c'est un moment clé. Tu encore toute ta semaine dans la tête, ça ça bouillonne, ça fourmille, il y a plein de choses, donc c'est le moment clé pour poser ta fin de semaine et clarifier déjà ta semaine d'après. Peut-être pas tout, mais déjà ton lundi et d'enlever le plus possible. Ça te permet de partir en week-end l'esprit libre, d'avoir une soirée déjà libre et de te dire: «J'ai fait des choix en fonction de mon énergie, en fonction de mes objectifs, en fonction de comment j'ai fonctionné cette semaine, ce qui va pas». Faut pas oublier en plus qu'au mois de décembre, c'est un mois où on rajoute 1000 choses à notre vie qui est déjà souvent bien remplie. Donc tout ce que tu peux choisir d'enlever, de simplifier, de reporter, fais-le en pleine conscience avec un vrai choix en fonction de ce dont tu as besoin et ce dont ton entreprise ou ton projet a besoin. Alors aujourd'hui, je te pose juste une question. Qu'est-ce que tu choisis d'enlever de ta liste ou de ton agenda pour t'alléger ce week-end ou la semaine prochaine?
On en reparle demain? Bonne journée!